Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'intitule le hors-champ. Le hors-champ, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte d'émission qui parle de ciné et de séries, d'actualité pop, de culture et bien plus encore, tout ce qui est rattaché aux médias, au cinéma, à Netflix, tout ce qui est dans ce genre-là. Ce sera une sortie mensuelle et aujourd'hui on va rattraper le retard qu'on a et parler du mois de décembre 2019. Alors je ne serai pas tout seul pour cette émission, je suis avec Jordan, mon acolyte de toujours. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, nous allons commencer, on vous a fait une petite pépite de film. Vous n'êtes pas prêts. Alors vous n'êtes clairement pas prêts, nous aussi on n'était pas prêts. Alors... Alors, ce qui est sorti, je pense que c'était le premier film qu'on a vu au cinéma en décembre, le 11 décembre 2019, le merveilleux Black Christmas. Oh oui, le fameux. Le fameux slasher. Ouais, celui-là on a été le voir en zone de danger. Oh là là, bah déjà on était les seuls mâles, hein, on va pas se le cacher. Et ses notes, va sans dire, Allociné 1,5 sur 5 et Sens Critique 3,3 sur 10. Ouais. Le film de l'année, très clairement. Bon bah oui, c'est évidemment Comment... réalisé par Sofia Taka, que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît, oui, et surtout Imogen Poots. Oui. Non. Des acteurs qui percent les écrans. Des renoms et des renoms. Le 11 décembre 2019 est une date à retenir oui. sur le calendrier. Là c'est le début d'une énorme saga. Oh voilà. Longue, qui perdurera j'espère. Ah, j'espère. En tout cas, on va pas se mentir. C'est clairement pas langue de bois. merde. Voilà, pas langue de bois dans cette émission, c'était clairement C'est de la merde. clairement de la merde. À la base, c'est moi qui avais proposé le film. J'avais vu la bande-annonce en mode il y a des jeunes qui vont se faire tuer. Ça va être marrant. C'est un slasher Ça peut de être que base. cool. On est arrivé là-haut, zone de danger. Film féministe. Oui, là on était vraiment en zone de danger, terrain miné. À chaque réplique, on était en mode à tout moment on peut se prendre un coup de couteau là. Oui, c'était vraiment très très drôle. En fait, c'était drôle tellement que c'était mauvais. Ouais, on s'est foutu de la gueule du film pendant 1h30. Voilà. Oui, mais le scénario est déjà éclaté aux toutes premières secondes. Ouais. Et vous verrez que si vous voyez le film, ce que j'espère, chaque seconde qui perdure est une rigolade de plus finalement. Parce que bon, c'est tellement prévisible. Genre, au générique du début, on peut comprendre la fin. On en est là, quoi. C'est vraiment effets spéciaux inexistants. Alors, c'est peut-être pas le but non plus, mais bon. Ils ont essayé de faire de la neige, mais ils ont décidé de prendre du sable. Oui, c'est quand même c'est de la neige, c'est du coton pour nous. Ils ont pris du sable, ils ont mis de la peinture blanche, ils ont fait ça passe. Tranquille. Ça passe. Le jeu d'acteur était pas mauvais. Ouais, bah c'est quelque chose qu'on passe outre, tu vois. Oui, parce que honnêtement, ça m'a pas choqué. Moi, c'est pas ça qui m'a choqué le plus, tu vois. Le pire, c'est le scénario, tu vois. Le scénario, mais surtout, c'est que quand on sort de ce film, on dit qu'est-ce qu'on a été voir là ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé là À quel moment tu te dis, il y a des investisseurs qui ont fait ouais, je marche. Non. Franchement, c'est quelque chose à ne pas voir. Non, c'est quelque chose à pas voir. Ou alors, si tu veux le voir, c'est une comédie, quoi. Je viens de voir le titre en québécois. Noël tragique. Ah, ça c'est sûr, c'est un Noël tragique, hein. Putain. Je savais pas. Il s'agit d'un second remake du film canadien du même titre sorti en 1974, qui avait déjà eu le droit aux premières relectures en 2006. Néanmoins, il reprend uniquement les bases de l'original et est réadapté le reste pour offrir une version différente de l'histoire avec une nouvelle thématique. Laisse-moi deviner, c'est quoi la thématique ? Oh, je sais pas. Ce serait pas genre les femmes dans la société actuelle ? Ouais. Oh là là, franchement, c'était... Il y avait un Roland de féminisme aigu. Oui. Je n'ai rien contre le féminisme, mais bon... Je leur pisse à la gueule. Hein. Mais oh là là, démonétisé. Alors là, c'est charmant. Au bout d'un moment, faut arrêter. Au bout d'un moment, vous faites ce que vous voulez, mais pas dans le cinéma. Pas comme ça, Zinedine. Pas comme ça. Pas après tout ce que t'as fait. Mais bon, c'est quand même un film universel. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on fait ? On spoil ou pas ? Alors oui, je tiens à dire que dans ces critiques hebdomadaires, il y aura du spoil. Hein. Ne commencez pas à faire les zouzes. Ah, il y aura du spoil. Partout. Bah, de toute façon, c'est un slasher, hein, donc... Donc on va pas vous cacher, il y a des morts. Il y a des gens qui meurent. Hein. Mais c'est très très mal fait par contre. Oui, ça c'est vrai, ça. À noter. Ouais. À noter, je note.
À Je noter. n'ai jamais vu un tueur. En fait, le tueur, c'est Scream. Sauf que c'est Scream. sauf Pas dans qu'il y en a Scream, plusieurs. c'est dans Scary Movie. C'est vraiment le. C'est nul. Le mec qui marche à 2 à l'heure avec son couteau, tu dis oh, gru. Tu dis non, ça passe pas. Mais attends, je vais vous expliquer le scénario là, parce que, Oh, parce que je là, suis ça, tout dessus. oui, là c'est une meuf, Sac à elle- vomi, s'il vous plaît. elle s'est fait violer par un mec dans son université. Alors elle est un peu perturbée, tu vois. Et Normal. elle passe Noël avec ses potes. Non, elle passe pas Noël avec ses potes. Ses potes partent à Noël, mais elle reste. Oui, parce qu'en fait, ils sont orphelines. Ouais, c'est ce qu'on Un truc appelle aux comme ça. États-Unis une sorority, je crois. C'est genre. Oh là là. C'est enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre aux States, dans les universités, c'est des Au States. c'est des petites States, c'est des petites villes et genre il y a des clans, je sais pas comment ils appellent ça, genre Beta, Acta, tout ça là, truc de merde. Ouais, bah comme dans, Et comme il y a dans Comme American Pie. Ouais, voilà, comme American Pie. Et il y a les meufs et les garçons. Et les meufs étaient séparées des garçons, évidemment, pour cause de viol. Oh, que- Parce qu'il y en avait une qui s'était fait violer, elle l'accusait, mais personne ne la croyait. Hashtag GHB. Et là, Oh je passe toutes les trucs de merde en mode elles accusent tout le monde. Mais il y a un tueur qui vient gâcher la fête de Noël. Oh non. Qui commence Le à film tuer, était tellement bien parti. qui commence à tuer toutes ses potes. Et je passe encore les scènes d'action. Mais c'est la révélation du méchant, quoi. C'est... Le méchant, Le quand vous le verrez. On dit qui c'est le méchant? Attends, je vais expliquer. Ah, Alors, le ouais. méchant, bah, déjà, c'est des mecs de l'université qui sont contrôlés mentalement par une statue dans la cave Oui. d'un des clans de l'université. Statue qui représente le fondateur de l'école. Statue qui représente le fondateur de l'école et qui est de l'école, pardon, et qui est contre les femmes évidemment parce que les femmes Ouais, c'est le mal, c'est le Oui, diable. ouais. Et lui, il dit je vais prendre les plus gros mâles alpha Oui. et on va tuer toutes les femmes. Et Parce quand- que comme ça, on sera entre mecs. Et quand un mec se faisait contrôler par la statue, il disait ça y est, c'est devenu un vrai mal. Ah oui, c'est devenu un vrai mal. Il avait une capuche, il avait un signe sur le crâne et il était en mode ouh là, je suis chaud là. Quand je voyais ces scènes-là, je voyais la réalisatrice derrière sa caméra qui disait ouais voilà, ça c'est les hommes d'aujourd'hui, ça c'est vrai mal. Ça, c'est les hommes de. C'est vrai mal là. Regarde, C'est regarde. vrai mal. Ils aiment pas les femmes. Sophia Takal. Putain, Sofia Takalira, je vais voir ta gueule, toi. C'est ce que je suis en train de regarder. Ouais, elle est jeune en plus, ça m'étonne pas. Allez, ça m'étonne pas, ouais. En plus, c'est une actrice. Épouse pas. Laurence Mike. C'est Ah une non, goudou. non. On ne dit pas goudou, on dit femme d'assurance commune. Non, mais. Ah non, ouais, c'est un homme avec un nom de femme. Voilà, il s'appelle Lawrence. Laurence. Ah, il a joué dans quoi? Il a joué dans Gabi on the Roof, Les Canaris Sauvages, Always Shine, que des Les films Canaries Sauvages, ah oui. Wild Canaries. connus. Wild Canary en anglais, bien sûr. Honnêtement, n'allez pas voir ce film, Non, ou alors ouais, regardez-le non. en streaming, un peu bourré. Non, ça mais tu passe. sais, c'est le bon film que tu regardes en fin de soirée avec tes potes, tu vois. Oui, voilà. Voilà, c'est pas le film que tu payes 10 balles pour aller voir au ciné. Voilà, heureusement que j'avais pas payé. hein. Heureusement, ouais. Ouais. Par contre, toi, t'as payé pour 2 fois. Toi. Ouais. Ouais. Bon, ouais. ça n'arrivera plus. De toute façon, on s'était dit, on y va, ça peut pas être un désastre. Ouais. Les 3 premières minutes, Moi, ça dès va le être premier bon. plan, j'ai compris ce que c'était. Ouais, mais honnêtement, je me suis pas fait chier. Non, bah non, parce on rigolait, quoi. Ouais, parce que c'était vraiment divertissant. Et puis, bon, Ouais. c'était pas mal filmé. Je peux pas Mhm. dire que c'était mal filmé. Du coup, C'était pas les mal acteurs filmé, étaient pas mais il y avait dégueux. des problèmes, quoi. Mais bon, c'est comme si vous mettiez George Lucas pour une rédaction de fin d'année au lycée. Ouais, c'est pas Christopher Nolan, quoi. Voilà, ça peut être très bien tourné, mais bon, le fond, c'est de la merde. Ouais, voilà. En tout cas, c'était pas ouf. Je vous Éclatos, conseille pas d'aller voir ce film. Ouais. 1 sur 20. Universal, vous avez merdé. Ah oui, du coup, on peut me donner des notes. Ah bah oui, bah 1 sur 20. Honnêtement, je mets 2 parce que j'ai un peu rigolé quand même. Bon, moi, le 1, c'est pour les rigolades. Ah oui, d'accord. je mets 1 pour la fausse neige. Non, alors moi, je mets 2. Voilà, 2, c'est Non, correct. je mets 1. Allez, Sur 1,5 10. parce que c'était drôle, quoi. Ouais, c'est quand même drôle, ouais. Ouais. Et puis l'actrice était pas dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Ça Ça, c'est... Allez, 10 sur 20. Non, allez, 2 sur 10. C'est nickel. Ouais. Alors, on va passer à un film que je n'ai pas vu. Ah, ça, c'est le mien, ça.
Avec mon acteur préféré. Alors, là, ça y est, les débats vont commencer. Là. Jumanji 2. Jumanji Next Level. Next Level. Alors là, avec The Rock, Dwayne Johnson, que je ne supporte pas. Et moi que j'adore. Kevin Hart, que je ne supporte pas. Que j'adore. Et Jack Black, que tout le monde adore. Que j'aime bien. Oh, et que je ne supporte pas. Et puis, n'oublions pas Karen Gillan. Karen Gillan, ouais, elle est sympa. Ouais, elle est sympa, ouais. Mais il y a aussi Danny DeVito. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans? T'as pas vu la bande-annonce, toi? Il y a Danny DeVito et puis l'autre acteur noir, j'ai oublié le nom. En tout cas, ce film, qui est la suite du coup de Jumanji. Jumanji. Il s'appelle je vais en parler. First Level. Non, c'est juste Jumanji, je crois. Non, c'est Jumanji pour- Welcome to the Jungle, le premier. Ah ouais, super. Du coup, qui est sorti donc Next Level le 4 décembre 2019 et réalisé par Jack Kasdan. Mhm. Titre québécois, Jumanji, Le prochain niveau. Bah voilà, film par la Columbia. Ah, ils ont gardé aussi, parce que pour moi, le vrai Jumanji, c'est avec. Non mais Williams. écoutez, voilà. je vais Qu'est-ce dire qu'il y a? quelque chose. Tu parles pas des morts. Cette personne qui a parlé avant moi est un vieux. Et non, T'as vu, elle ne supporte pas la nouveauté. pour moi, le vrai Aucunement. Jumanji, c'est le dessin animé. Ouais, Jumanji c'est le premier. C'est- Et le deuxième. Et le troisième. Non, en soi, bon, j'ai vu le film. C'est pas le film de l'année, évidemment. C'est pas ouf. Mais j'ai passé un bon moment. Ah oui. Du coup, J'ai bien note de aimé. la Allociné, 3,5 sur 5. Et Journal du Geek, 2 sur 5. Du coup, il a des notes. Bah, on peut pas dire que c'est dégueulasse. Non, hein, ça voilà. va. À En voir, vrai, c'est quoi le. c'est un bon divertissement. Ah ouais, quand même, le premier était sorti. Attends. Ah oui, le premier était sorti le 20 décembre 2017. Mhm. Je pensais qu'il était sorti l'année dernière. Non, Qui a reporté quand même la modique somme de 962,1 millions non, il avait bien de marché. dollars. Oh là là, récompense le Kid Schwartz Non, oui, Award mais ça, faut pas de regarder. l'acteur de ça. cinéma. Ah bah je regarde. Faut pas regarder. Ouais, bon, en tout cas, je suis pas très fan de ces films. Mais Mais moi, j'adore ces films-là. j'adore ces films. J'adore les surtout petits quand films il- d'action de merde avec de la comédie, là, j'adore ça. Moi. Non, mais déjà, je tiens à dire, je n'aime pas Dwayne Johnson en acteur. Je me trouve qu'il a peut-être sa place, mais il est surcoté, un peu comme. Et il est pas surcoté. J'avoue Il est que surcoté. c'est pas le meilleur acteur du monde, il joue pas forcément bien, il me joue même peut-être très mal. Et Mais il devait rester quand- sur les rings. Quand il est dans un film, il respire la bonne humeur. Bah oui, mais bon. Et ça me fait plaisir, tu vois. Quand tu le vois faire sa tête de mongol là, et en mode putain, je suis trop beau, ça me fait. Je suis mort de rire parce que. Ouais, mais je préfère 1 million de fois Jack Black à Dwayne Johnson. Moi, je préfère Dwayne Johnson largement. Toi, t'es un raciste anti-blanc, toi. Non. 91 Pas d'argument. personnes des utilisateurs Google ont aimé ce film. Bah Je oui, ne peux que m'incliner. bah oui, mais regarde, c'est la preuve. Par contre, il est un petit peu long, il fait quand même 2h03. Hein. Ouais, ouais. Donc on compte sur 10 minutes de générique. Et puis Ouais, il fait- c'est con à dire, mais c'est. Vu que maintenant Jumanji c'est un jeu vidéo, bah c'est plein de références qu'on connaît, tu vois, genre des références de vieux jeux vidéo ou trucs comme ça, donc c'est plus actuel. Donc forcément ça fait sourire, tu sais, à des moments. Voilà. Ça me fait pas rire. Tu l'as pas Après, vu tu l'as pas eu. Écoute, oui, effectivement. Mais j'ai un sens critique très développé et je sais que je n'apprécierai pas ce film. Tu verras dans les commentaires. Tu verras dans les commentaires. Tout le monde de va cette dire vidéo. Jumanji, j'adore. D'ailleurs, mettez dans les commentaires si vous êtes team Jack Black ou team Dwayne Johnson. Je veux 150 000 commentaires, 15 000 pouces bleus. Moi, je veux être à Webedia le mois prochain. Moi, je veux devenir riche et célèbre, hein. C'est pas pour vous qu'on Ouais, fait je- ça, hein. C'est pour nous. Ouais, c'est pour nous. Hein. Tu sais, à la base, on devait jouer à Fortnite. Hein. Ouais, Et on s'est dit, on Et est au il y avait chômage, pas il de faut mode faire quelque chose de sniper. nos vies. Il y avait pas... il y a avec le mort, le mode Hors massif. full gold. Hors massif. Et Dieu sait que c'est difficile. Hein. Moi, je me connecte juste pour les cadeaux, je vais pas vous cacher. Ouais, bon, ouais. Moi aussi. Moi aussi. Non, mais en tout cas, ce film respire. Il respire la société, bonne humeur.
la société américaine, Respire la bonne humeur. hollywoodienne, qui veulent faire Non du mais qu'est-ce fric. qu'il veut là? Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie encore? Le mec a été voir Star Wars, bah qu'est-ce qu'il veut? Effectivement, j'ai kiffé. Mais ça, c'est pas le propos. Ouais. Alors, On va en parler de temps. bon, tu vois. Bon, bah en tout cas, la note, je peux pas la mettre. Moi si je devais mettre une note au film, je mettrais un petit 4 sur 10. Combien alors? 4 sur 10. 4 sur 10. Ouais. C'est un film. Je pense que c'est déjà un film plus que tu vas voir avec tes gosses. Non. Ah non, je vais pas voir Jumanji avec mes gamins. Oui, non, mais tu vas pas voir un film en shield. En quoi? En shield, genre avec ta Un meuf. chill. En chill. Bon, si. Voilà. Pas te rappeler comment j'étais le voir. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Je vais pas te rappeler comment je l'ai vu ce film. Dans des circonstances un peu ambiguës. On n'étale pas notre vie privée, mais bon. J'étais pas tout seul, quoi. J'étais pas tout seul. Et j'étais pas avec lui. Bon, Jumanji, 4 sur 10. Je l'ai pas vu. Du coup, je m'incline. Bah, en film, du coup, on peut peut-être parler de Star Wars. Ouais, bah on va enchaîner directement sur du 0 sur 10. Star Wars épisode I croit qu'on peut assimiler à 9. L'ascension de Skywalker. The Rise Sorti of de- the Skywalker. Effectivement, cinéma fantasy, film de science-fiction, 2h22. Sorti le 18 décembre 2019 et réalisateur, notre bien-aimé qui a fait le 7, pas le 8, qui a refait le 9. J.J. Abrams, Abrams. d'après l'œuvre originelle de George Lucas. Ah, moi Alors- j'adore J.J. Abrams déjà, donc... Bah, moi j'ai adoré l'épisode de la mouche dans Breaking Bad, Dans hein, Breaking automatiquement, moi je Oui, suis ouais. fan. Hein. Non mais il avait fait des Star Trek et j'avais bien aimé les Star Trek. Les révolutions là. Non. Il avait fait le premier Star Trek avec Chris Pine. Il Ah avait oui. fait le Into Darkness. Il a pas fait le troisième par contre. En tout cas, ce film, alors, qui a eu la note sur Allociné de 3,2 sur 5. Alors, à prendre en considération car le film est sorti depuis une semaine. Hein, Ouais, donc, ouais, les après notes faut sont pas faire... Ouais. Bon, moi, je vais mettre les choses au clair tout de suite. J'ai adoré le 7, j'ai aimé le 8. Ah, t'as vu, j'ai fait adorer et aimer. Adoré. C'est pas. C'est pas. On n'a pas les mêmes Putain. goûts, hein. Oh, pourrez-vous, qu'est-ce que je fous avec toi, voilà. Moi, j'ai adoré le 7 parce que bon, la hype était là et honnêtement, tout le monde a dit oui, c'est le copier-coller du 4, mais j'ai bien aimé le 4. Donc automatiquement, quand tu me mets du 4 avec des effets spéciaux de 2017, je dis oui. C'était même pas, c'était quoi? C'était 2015, non? Le 4 Ouais, 2015. Non, non, le 7 de 2015. Ça David de la c'était Force. 2017, non? Non, 2015. Ouais, c'est Bon. vieux, hein. Ah oui, parce qu'il y a eu les spin-offs entre. Oui, c'est vrai. Ouais, et puis c'était le 8 qui était en 2017. Mm. Du coup, le 8, j'ai aimé. Mais je sentais qu'il y avait une petite douille, mais j'ai adoré le film. Franchement, et moi, tu me sers du sabre laser, je dis, allez, Vous inquiétez Yeah. pas, j'arrive. j'arrive, j'ai ma masse. Alors, Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Eh ben, franchement, c'était super. moi, il y a quelques petits points qui m'ont gêné, genre. Alors, il y a du spoiler, hein, donc si vous, Ah oui, si vous avez pas Est-ce- vu le film, cassez-vous. est-ce que Mettez un like. tu serais, est-ce que tu peux, est-ce que tu serais capable de mettre un timecode? Ah bah oui, bon, ça c'est easy ça. Alors, on vous mettra un timecode. À là où ce sera plus spoiler, à mon avis, que ce sera plus spoiler quand on Quand passera à on l'autre film. arrêtera Hein. de parler du film. Ouais, voilà. Voilà. Donc, bah, dommage. Alors, ce qu'on peut dire pour l'instant, restez là, ce qui est pas spoiler. C'est un bon film. Et il y a Daisy Ridley en Rey, Adam Driver en Kylo Ren, Mark Hamill en Luke Skywalker, Carrie Fisher Moi, Carrie Fisher, elle a rien fait. en Leila Organa. À moins qu'ils aient pris son cadavre, Oh, c'est pas gentil ça. elle est morte. Donc, on rentre dans le parti spoiler. Attends. Papa. Attends. Oh bah quoi? Je vais- Bon, on revient dans la partie. On rentrera dans la partie spoiler après, je vais d'abord parler sans spoiler. Alors,
Échauffe-toi, vas-y, échauffe-toi là. Parce que... Pardon, Star Wars. Star Wars. À l'époque, on annonce que Disney rachète Star Wars On et sentait. qu'il va y avoir 3 nouveaux films. À ce moment, je m'accroche sur ma chaise, je fais oh, ça va être trop bien. Des sabres laser, des effets spéciaux, une belle histoire. Qu'à cela ne tienne, j'achète. Ensuite, je vois la bande-annonce et je fais putain, ça a l'air mieux que ce que je pensais, c'est trop bien. Oh. Et là, j'arrive au cinéma, j'achète ma place, je fais putain, je suis trop content, je vais voir Star Wars 7. Je m'assois, les bandes annonces passent, je fais quand même d'autres trucs à aller voir. Et le film commence, et là la hype me prend. Et Et là, on me chie sur la gueule. Non, j'apprécie le film. Je le termine, et j'ai bien aimé. Et là, le temps passe, après, le Blu-ray sort. Je le regarde une deuxième fois. C'est pas pareil. C'est pas vraiment la même sensation. Je le termine, et là, une envie de vomir me vient. Tu sais, cette impression que quelqu'un est rentré dans ma chambre, il m'a regardé, il m'a pointé du doigt, il m'a dit « Toi, je vais t'enculer. » C'est ce qui m'est arrivé, tu vois. Il a baissé mon pantalon, je n'ai rien pu faire. Il m'a dit « Tu vas regarder Star Wars 7, je suis obligé de le faire. » Je suis obligé. Et j'en ai subi les conséquences. Mais malgré tout ça, je ne défonce pas le film. Parce que il a marché sur la hype. Et j'apprécie le regarder des fois. Maintenant, on va passer à l'épisode 8. Attends, déjà pour le 7, je lui mets un bon 7,5, voire 8 sur 10. Hein. Bon, je lui mets un 5. Ah Pour ouais, l'effort. j'ai kiffé. Pour l'effort. Parce Ouais, que, moi 7. 7,5. Allez, 7. Je reste sur mon 5. 7 pour Star Wars 7. Ah, Oh, trop drôle. je veux pas vous Venez-vous. cacher que c'est pas proportionnel. Hein. Donc ensuite, épisode 8. En sachant qu'entre les deux, j'avais vécu de quelque chose d'exceptionnel. Rogue One. J'avais vu Rogue One. On va pas se le cacher, hein, même les gens qui ne le disent pas le pensent. Rogue One, meilleur Star Wars. Mais effectivement. Même si on connaît la fin, scénario génial, Mm. acteur génial, Ouais. effets spéciaux génial. Mm. Et le film en lui-même est juste ouf parce qu'il est venu. C'est comme t'achètes une petite part de gâteau et là on te met une petite framboise et on te dit c'est gratuit. Et bah moi cadeau. Rogue One, je l'ai vécu comme cette framboise. Mm. Et pas la framboise con, je dis la framboise de saison qui vient juste d'être cueillie. Tu vois. Et quand je l'ai mangé, je l'ai pas mangé comme un porc. J'ai savouré. J'en ai Jusqu'au presque fait de la dernier SMR. Franchement, j'ai kiffé. Et jusqu'au générique, j'étais en mode waouh. C'est pour ça que je l'ai vu 3 fois. Mais honnêtement, Que 3 fois. Petit joueur. que au cinéma. Oh, Ha pas mal. Je vous serre la main virtuellement. Oh, bah je tends la main, voilà. Mais honnêtement, Rogue One, pouf, pouf, pouf. Po, 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 po. Juste pour la scène de Dark Dark Vader, Vador là. Oh, j'étais accroché sur mon siège. Hein. J'étais Oui, dans Space c'est quand Mountain là. c'était comme la seule scène de tous les films du monde où le méchant rate son truc, mais c'est quand même le truc le plus Mais c'est stylé quand du même monde. Le mec, il a éclaté 6 mecs, il a pas réussi, il a même condamné son ordre, mais il a fait eh oh, c'est moi, c'est pas moi. Ah là là, Rogue One. Bon, Mais bon. passons au 8. Toutes les bonnes choses ont une fin. Passons au 8. Ah, Non. passons. Le 8, j'avais aucun espoir. Hein. Vu que je savais que c'était pas le même réalisateur, je savais que c'était foutu. Star Wars 8, le dernier Jedi, sorti 13 décembre 2017, qui aurait récolté 1,3 milliard de dollars. C'est pas mérité. C'est pas bien. Bah si quand même, parce qu'il Non, faut c'est pas rembourser. mérité. Il faut rembourser les FX. Oui, il faut rembourser rien du tout, c'est de la merde. Alors Star Wars Qui a 8, été réalisé par Ryan Johnson. Ryan Johnson. Pourtant Ryan Johnson c'est un bon réalisateur suisse de pute. Hein. Je sais pas ce qu'il a foutu. Oh chut, on va mettre des bips pour les enfants. Oui, les enfants. J'aime pas les enfants. Pour les enfants. Star Wars 8. Moi j'ai deux choses à dire sur Star Wars 8. J'ai pas aimé le scénario, qui a complètement chié sur tout ce qui a été fait depuis des années. Et puis Belle Beurette. Et j'ai pas aimé l'action. Et ce qui m'a vraiment sorti du film, c'est le combat
de Rey et de Kylo Ren à la fin, dans la salle toute rouge là, j'avais l'impression de regarder un spectacle de cirque. J'avais l'impression de regarder un spectacle de cirque avec des intermittents du spectacle qui faisaient des pirouettes à droite à gauche et qui disaient hey, oui, je vais te payer, attends, pourquoi tu me frappes pas? Attends, je fais un pirouette. Oui, tiens, prends ce sabre laser. La merde, Le seul truc que je peux reprocher à Star Wars 8, Snoke, pourquoi? À quoi ça a servi? Le mec a introduit un perso. En plus, tout le monde a fait sa petite théorie, genre en fait c'est Palpatine, et la tête qu'il a, c'est sa tête quand il s'est éclaté contre le sol et tout. Finalement, le mec il le tue, mais d'une façon tellement banale, comme un. Surtout que c'était le gamin qui jouait dans le bac à sable. Et tu sais, Kylo Ren c'est le daron, il a fait viens là. Le mec, ça va être le mec quand même qui un des plus puissants de la galaxie, parce que c'est quand même le baron. Oui. Il se fait tuer par un mec qui se fait déjà soulever par une meuf qui a pris son premier sabre laser il y a 2 mois. Ouais, non, mais c'est éclaté. C'est quand même Puis tu difficile. le vois bien dans le 9. Que c'est... Mais c'est. Non, mais attends. Déjà, l'épisode 8, pour moi, était très très beau. Comme... Ils sont tous beaux. Il y a Bah pas voilà. que la beauté dans la vie. Il y a le fond. Il y a le fond. Bah, le fond était Le beau. fond, de tous les films, le fond, il est éclaté. Non. Éclaté. Le 9 moins que les autres. Non, mais le 9, il a essayé de rattraper sa merde, mais il a raté. En tout cas, le 8, moi, je lui mets un 5. Le 8, moi, si je devais lui mettre une note honnête, totalement honnête, hein, sans préjugés, 0. Oui. Non, je déconne. T'as mis 1 et demi à Black Christmas. Ouais, je prends ça en compte aussi. Ouais, je mets 2. Bah non. Non, bon, c'est compliqué, mais je mettrais un petit 3. Ouais, 3. Il y a eu 3,5 sur 5 par Allociné. Ouais, mais moi c'est 3 sur 10. C'est bien de la merde. Ah, ouais, non, mais voilà, c'est quelque chose. Mais bon, maintenant passons à l'épisode 9. L'épisode 9. C'est. Ah, parce qu'en fait, moi quand je repense au 7, c'est toujours la hype, tu vois. Mais le 9, je pense que le 9 est déjà le mieux, on va dire, écrit. Pas écrit dans le sens l'histoire est racontée, c'est genre il a sauvé les meubles et il a fait la chose que je redoutais, donc que je voulais. Il a bien terminé. Ouais. Genre ça aurait pu être terminé beaucoup plus éclaté. Et là ça s'est bien terminé. Alors partie spoiler. Ouais, partie spoiler. Ouais, bon j'ai éclaté de rire au cinéma. True story. Vous savez quand Palpatine rigole dans les films des années 75, c'est vrai, c'est méchant, c'est un des premiers méchants qui rigole, qui est méchant juste parce qu'il est méchant en fait, et qui veut conquérir le monde. Sauf que là on est en 2019 et le mec nous sort un rire genre Bah j'ai rigolé, je dis non, tu peux pas faire ça. Déjà qu'il va faire revenir Palpatine, j'étais en mode oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Et déjà, celui en passant, refaire revenir Palpatine, c'est remettre en question toute l'action de Anakin sur les 6 films. Le mec qui est l'élu qui doit refaire l'ordre. 6ème film, il tue Dark Sidious. Bon bah finalement l'ordre il est jamais intervenu, il était dans une chambre à gaz ou je sais pas quoi là avec des capteurs. J'étais en mode qu'est-ce que c'est que ça? J'étais franchement... Et bon par contre, je me suis fait brain pour les 2 premiers films, et bah du coup le 3ème, avant qu'elle lance ses écarts par la main, je savais pas que c'était une Palpatine, j'aurais jamais mis une pièce sur le Palpatine. Oui mais c'est parce Par contre, comme je te l'ai dit, c'était pas prévu en fait. Oui, mais bon j'aurais pas mis, mais genre, quand j'ai vu qu'elle a sorti des éclairs Mais par attends, le tu doigt... peux pas passer ça comme ça, c'est insane. Les mecs ont prévu une trilogie Star Wars, ils ont fait les scénarios à chaque film. Ah oui mais bon tu pensais que c'était qui? Me dis pas que tu voulais que ce soit la fille de Luke. Mais je m'en foutais que c'était... Ça, je m'en fous que ça soit une Palpatine ou pas. Je veux juste... Le principe de se dire, ils ont vu que le 8 était éclaté, ils ont dit, il faut qu'on change tout. Honnêtement, un mec qui s'y connaît pas trop en Star Wars, qui est pas ouf au cinéma, genre je veux pas être méchant. Moi je lui Non, mais parlerai pas. chut, oui bah oui. Mais le français moyen, genre qui va voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, il regarde les 3 films, il kiffe sa race. Et je pense que Disney il va... Tu sais qu'en fait Disney il a pas fait ça pour les fans, il a fait ça pour le public. Genre nous il nous chat la gueule, il dit tu voulais quoi? Ouais. Ils ont un peu fait ça pour les fans, hein, parce que c'est full fan service. Oui mais je veux dire... Le seul qui est pas full fan service c'est le 8. Ouais.
En fait, le 8, il a tellement été dit, je vais tout refaire à ma manière, ça va être insane. Finalement, tout le monde a fait, bon écoute, tu vas lâcher les commandes, lâcher la caméra et tu vas partir. Parce que déjà, Rose qui embrasse Finn, j'étais en mode, Bon, ça, je m'en fous. Ça. bah oui, mais bon, pourquoi... Mais bon, regarde, Rose, elle embrasse Pin dans le 8, et Rose dans elle a le 9, elle a 3 scènes. Elle a 3 scènes de dialogue, elle a fait, c'est pas normal. salut. Oh, C'est comme si les mecs ils se battaient entre les films. Genre ils disent quoi, t'as voulu prendre elle? Bah moi je la prends pas, moi. Mais je la prends C'est- pas. Je sais pas, c'est ça qui me dégoûte en fait. Bon, Y a aucun lien, y a aucun. C'est comme s'il y avait aucune discussion entre les films, tu vois. ouais, c'est vrai. Mais bon, on peut rien y faire, hein. Oui, mais c'est dommage. Mais si je devais mettre une note à ce film, je mettrais... Ouais, je mettrais comme le 7, je mettrais 7. Moi je lui mets un bon 7 aussi. Parce que, honnêtement, les combats, il n'y avait pas eu des gros combats, on en parlait tout à l'heure en off. On parlait du combat Anakin Obi-Wan, on parlait de Obi-Wan, comment il Dark s'appelle? Vader. Non, pas Dark. Il est éclaté ce combat. Ouais, mais il est quand même puissant en termes de Oui, message. mais bon, oui, en termes de méchant. Non, Dark Maul. Ah oui, ouais, non, mais. Dark Maul, voilà. Bah non, mais Tu t'attaques à l'inattaquable là. Bah oui. Bah, je préfère quand même Anakin Obi-Wan, elle est de très loin. Ah, mais Dark Maul quand même. Mais ouais. Pardon. Demain je le regarde. Ouais. Tu sais que j'ai regardé, je me dis je vais me faire un marathon là, ça va être insane. Mais bon, quand je fais un marathon, je relève toujours le 1 et le 2. Moi des fois je me dis je vais faire un marathon, Silence des Anneaux, puis au bout de 3 heures je fais oh c'est long hein. Bah oui, et puis généralement au bout de 3 heures, tu finis à peine le premier film, tu fais Oui. oh, il est mal. Il est quand même 3 heures du mat là. J'ai commencé à 14h. Non mais je lui mets un beau 7. C'était super beau. Les musiques, bon, de toute façon, j'ai jamais été déçu des musiques dans Star Wars. Hein. Bah moi moi j'aime beaucoup les musiques de films. J'écoute pratiquement que ça en fait. Mhm. Mais les musiques de Star Wars 9 m'ont pas. Bah, c'est les mêmes que ils dans m'ont le pas 7 marqué, contre quoi. le 8. Sauf que bah, t'as Oui, le thème mais- de la force, ouais, mais c'est souvent Ouais, repris. mais c'est pas. Je préfère quand Oui, ils c'est rechangent pas un temps peu, en temps. tu vois. Ouais, ouais. Mais la scène où il y a Adam Ryder, Kylo Ren, Mhm. qui prend le sabre là dans le dos là, avec Ouais, la ouais. force. Il y Ouais. a la petite musique et tout, il y a les combats, on va dire un peu à côté, à l'autre côté. J'ai surkiffé, j'étais en mode, oh, Ouais. là, on est pas mal. Là. Ouais, mais tu vois, c'est pas la musique du Joker, tu vois. Ouais, bah oui. Mais par contre, le moment où le Palpatine qui lance, ouais, je suis le Sith, ou je suis tous les Sith et autres, tu fais, Ouais, bah, moi, ouais. je suis tous les Jedi, je suis la Force. Dans ma tête, je suis en mode, oh là. Tu sais, en plus, quand elle a dit je suis, ça a duré 4 secondes dans ma tête, je suis en mode Iron Man. Allez, Ouais, vas-y, je me dis-le, rappelle, on sait tous. Quand elle a commencé à entendre des voix là. Tu sais, elle entendait tous les Jedi parler là. Oui, Et je me suis dit, putain, ça va partir à Harry Potter là. Tu te rappelles dans Harry Potter 4 quand avec la coupe de feu, ah oui, il oui, est en oui, bataille oui, et puis t'as tous ses potes là en hologramme là, en fantôme Oh, auto, il fait. non. Je m'attendais Honnêtement. trop à ce que ça fasse. Mais j'aurais vu un Anakin, je serais parti. J'aurais fait là, vous avez pas eu le droit, vous avez pas le droit, laissez-le en paix. Et tu sais que c'est lui qui parle, hein. Bah oui, c'est lui, bah, il il parle, y a entre autres. Anakin, Obi-Wan, Mace Windu, Ouais. et il y en a un autre, je sais plus c'est qui. Motherfuck. Mais la scène où il y a Carrie Fisher et bah, Leila et Luke, tu sais, Mhm. en hologramme là, genre, Ouais. et bah ça m'a fait. En fait, En c'était hologramme, exactement la. Des oui, fois ils sont c'était bleus, des fois ils sont en couleur, hein, je sais pas pourquoi. Ouais, c'était exactement la même fin que dans le 6 là où tu sais, Oui, t'as Luke qui s'adosse sur un tronc d'arbre, puis d'un coup Mhm. tu vois Anakin, et c'est moi, pareil. c'est une scène qui me fait pleurer. Ouais, moi avec la musique là. ouais mais tu sais que j'ai regardé, c'est pas la même musique dans une version spéciale. Oui, il faut C'est- chercher la bonne version. Ouais, bah c'est Tu sais, je l'ai éclaté. cher- Quand j'ai mais, vu- putain, c'est marrant, je l'ai cherché la semaine dernière quoi la musique. Bah, moi aussi, j'ai cherché en fait, j'ai regardé les comparatifs en Blu-ray et tout, puis je suis Mhm. c'est de la merde leur version. Oui, quand ils font la fête chez les Ewoks, là, la petite musique. Ouais, là. voilà. Oui, c'est pas celle-là, mais bon. Oui, mais. on T'as s'est tout le monde compris. qui se serre dans les bras là. Oui, ouais, Par contre, une mention spéciale pour C3PO qui était génial dans ce film. Et il Oh, était le très bon. très drôle. Oh. Mais Ouais. je l'ai trouvé presque aussi drôle que le robot, je sais plus comment il s'appelle dans Rogue One là. Non, ouais, ah, K2SO.
Ouais, une des phrases qui m'a fait le plus rigoler de tous les Star Wars. Félicitations, Oh, mais- vous avez été. Non, c'est... Regardez, ils sont à l'horizon. Ah, bah y a plus d'horizon. Parce que tout explose. Ça m'a vraiment fait rigoler. J'étais en droit. Là, vous avez géré, là. En tout cas, 7 sur 10. C'était une bonne fin pour Malgré Star tout, Wars. ça reste le meilleur des trois. Pour Ouais, moi. ça reste le... Bah j'ai mis la même note pour le 7 et le 8, le 9 pardon, mais là j'ai la hype, mais je pense que dans un mois je reverrai, mais je pense que c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Parce qu'il y a la petite mention honorable du j'ai réussi à rattraper ta merde. Oui, c'est ça. Après il y a la mention honorable du premier qui dit bon je porte mes couilles, je refais une trilogie. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire après. Quoi. Bah Parce que je me dis, s'ils refont une trilogie, ils vont pas reprendre la même histoire. Ils vont forcément créer des nouveaux trucs, ce sera forcément mieux. Mais déjà j'espère qu'ils vont laisser les Skywalker tranquilles. J'espère aussi. Déjà l'oncle là ah, qui... c'est- le, si sa- jamais- le sabre violet là. Si Le jamais, sabre jaune. si jamais, je le dis aujourd'hui, à la fin du 8 là, tu sais, il y a un gamin, il a la force là, il prend un balai. Oui. Attendez, Si regardez, jamais- on est le 4 janvier, samedi 4 janvier 2020, à 23h42. 23h42, si jamais il réutilise ce gamin, je vais aux States, je bute tout le monde. Celui qui se lève le balai là. Oui. Si jamais ils osent utiliser ce gamin comme prétexte pour faire un nouveau film, je vais péter un câble. Mais tu sais que là, tu vas voir, gros, tu vas voir un film Marvel où t'as le gosse d'Iron Man 3 qui va faire bon écoutez, Oui, je suis c'est une ça. nouvelle Iron Mais Man. c'est pas pareil. Il n'a pas de Lui, sabre laser. il le lui. mérite. Oh là là. C'est qu'une question de succession. Parce qu'il l'aime plus que 3 fois 1000. Oh là là. En tout cas, félicitations à ce dernier film qui a réussi à sauver les meubles et Ouais. qui était plus que correct. Ça va. Alors, maintenant on va passer du On va côté passer dans le domaine de la télévision. series. Et là, c'est que j'ai 3 séries devant les yeux parce que oui, en fait, on n'a pas de storyboard, mais bon, on sait de quoi on parle, on est assez Au professionnel. talent. Alors, Je vais il y a commencer 3 séries Netflix. On va Ah commencer par celle qui a commencé le plus tôt, je crois, c'est The Witcher. Ah bon Ah C'est non, pas qu'on c'est termine le par The 20 Witcher décembre. Ouais. C'est comme tu veux. Moi je préfère Tu veux- terminer par The Witcher. Ok, bah si tu veux. Et bah alors, Histoire de terminer on a sur une note spoilé. positive. Perdu dans l'espace. Alors, perdu dans l'espace. Ah. Alors, on est quand même les seuls mecs à avoir un an de retard, hein, parce que bon, Ouais, on parle de la saison 1. Ouais, la saison 2 est sortie ce mois-ci. Et vu que. Alors, petite story, j'avais déjà commencé la saison 1 il y a 2 ans, je crois, quand elle était sortie. 2018. 2018. 13 avril Ah 2018. oui. Bah, j'avais commencé. Et j'ai pas tenu le premier épisode. Je me suis fait chier littéralement. Et là, vu que la saison 2 est sortie, je fais. Bon, je vais peut-être regarder quand même, voir ce que. Mais moi, ça me donnait envie parce qu'il y avait les pubs devant le Ouais, mais lycée, là, il y avait les franchement, grands trucs. Parce que oui, nous sommes assez jeunes. hein, Oui, 22, bah, 23 nous avons ans. quoi, 18 ans. Je viens de faire mon tuto Minecraft, là j'arrive. Non, mais pour la petite anecdote, nous avons 22 et 23 ans. ouais. Célibataire. Célibataire à la recherche d'amour. Si, sexe and Sex again. again. Nous sommes des machines à bonheur. Nous sommes des machines à plaisir, des distributeurs à bonheur. Enfin bref, 13 avril Enfin, 2018, sort perdu dans l'espace. Lost in Space. J'ai littéralement subi la saison 1. Et j'ai subi ma race. Ah, Et c'était une série sous ordonnance, hein, il fallait je- vraiment... Je sais pas si je regarderai la saison 2. Mais waouh. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est une famille qui se perd sur une planète. Perdue dans l'espace. Ah, tu veux que je lise le synopsis? Vas-y, lis le synopsis. Synopsis. En 2046, les membres de la famille Robinson sont sélectionnés pour quitter la Terre et reconstruire leur vie sur la planète Proxima Centauri B. Alors je pense que c'est une petite référence à Proxima du Centaure. Et que c'est Oui. John et Marine Robinson ainsi que leurs 3 enfants, Judy, Penny et Will, montent à bord du Resolution, Resolute en VO, afin de s'établir à leur nouvelle planète grâce au vaisseau de colonisation du type Jupiter. Oh là là, embarqués à bord. Alors, mais un grave accident durant le voyage les contraint à atterrir sur la planète inconnue et glacée, et ils se retrouvent face à un robot extraterrestre. Les colons
vont devoir faire des nouvelles alliances et travailler ensemble pour survivre dans un environnement hostile à des années-lumière de leur destination prévue. Alors là, c'est comme ça me donne pas envie. Hein. T'inquiète pas. Alors, Ah, c'est en, donc là, c'est en production, du coup, il y a une Pro- saison 3. gardez en tête que c'est une famille qui a été sélectionnée, hein, sélectionnée pour partir dans l'espace. Donc ils ont subi des tests de logique et d'intelligence. Mais frérot, Maxwell Jenkins, l'acteur, il a 14 ans, d'où il est sélectionné? Oui, il est né en 2005. Dans la série. Ah oui, mais bon, dans la série, il a pas Oui, 20 ans. dans la série, il a 14 ans aussi. Hein. Ouais, Mais bah, ils c'est ont pas été ouf, hein. sélectionnés, tu vois. Et pendant une saison, à chaque épisode, il faut une connerie. Genre, c'est c'est du niveau. Je vais aller cueillir des plantes. Je décide d'y aller seul. Alors qu'il fait moins 10 degrés. Et qu'il y a des monstres. Et puis, pendant que j'y suis, je vais prendre la voiture et puis je vais vider l'essence. Parce que ça me paraît être la meilleure idée en fait. Il y a des voitures dans l'espace. Ouais, des sortes de buggy. Bon, ils ont pas à se plaindre. Oui, oui. Là, les mecs, il y a des anguilles dans le réservoir. Bon, on a qu'à vider le réservoir. Ouais, pour folle la guêpe. C'est ça pendant une saison. 10 épisodes de 50 10 minutes. épisodes 60. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. Le seul truc qui m'intéressait, c'était il y a un mec, un personnage qui est marrant. Genre, je regardais que pour lui, j'étais en mode, vas-y, fais-moi rire, là, parce que je suis à deux doigts de me couper les veines. là. Fais-moi rire. Mais ouais, franchement, c'est bien de la merde. Hein. En plus, là, c'est un truc que j'ai remarqué, ces fils de pute. Eh, la musique dans la série, elle joue avec nous. Elle utilise que des airs de films classiques. Parce que on m'a pas moi. J'ai reconnu les airs de E.T., Jurassic Park, modifiés, juste pour me tenir en haleine. Jurassic Park qui est dans un épisode de Game of Thrones. Hein, Oui. On vous J'étais en laissera mode- chercher. J'étais en mode, mais vous êtes en train de me manipuler là. C'est pas sympa ce que vous faites là. Le pire, c'est que ça marchait parce que j'étais en mode, il va se passer quelque chose d'épique là. Il y a des dinosaures qui vont arriver. Qui Mais veulent rien. sur un vélo là. Il se passait rien du tout. Mais Alors, tu te mets combien à cette magnifique saison? La saison 1, on parle. Hein. saison 1 sur 10, je lui mets un 4. 4. Bah, moi j'ai le pourvu, encore une fois, hein, Mhm. c'est difficile. Mais ça me donne pas envie, mais d'un certain côté, je trouve que ça a l'air hyper beau le design. Ouais, c'est beau. Ouais. Ça a l'air beau. Hein. Oui, c'est beau. Lost in Space. Du coup, je vais voir parce que bon, j'ai Netflix, effectivement. Je vais voir. Ah oui, mais c'est Perdu dans l'espace, c'est repris d'une série Pas d'une vieille série. des années 65. Yep. Super. Bon. Bah 4, je vous tiendrai au courant peut-être sur Twitter. Abonnez-vous sur sur Twitter, Instagram, Twitter, en description. Nos deux Instagram seront en description. Ah Et bon Twitter, bien évidemment. Ouais. Tu veux pas? Juste Twitter, moi. Effectivement, je viens d'y repenser. Je vais mettre que mon Twitter aussi. Protection de vie privée. On peut passer à la série. C'est la série qui tombe à l'eau. Oui, aïe 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 aïe. Grégory. Grégory qui est une mini-série de 5 épisodes de 1 heure que j'ai vu moi. Et j'ai adoré. Parce qu'on va pas vous dire où on est, mais on est proche des Vosges quand même. Hein. Du coup, c'est un peu chez nous. Le 16 octobre 1984, un enfant de 4 ans, Grégory Villemain, est retrouvé mort dans la Vologne, dans l'est de la France. C'est ainsi que commence la célèbre histoire du meurtre du petit Grégory. Donc c'est pas une série où il y a des acteurs, hein. C'est vraiment des dossiers d'archives et ils interviewent merde, comment on appelle ça? Les journalistes, ouais, bah, les flics et les journalistes, les commissaires qui étaient là, les juges sont canés. Mais voilà. Et en gros, ils mettent des trucs inédits, un peu genre les photos du gosse qui sort de l'eau, la voix du corbeau. On voit le cadavre. Ouais, bah ouais, on voit le Je vais cadavre. regarder. Oh, il va regarder. Mais honnêtement, c'est grave triste, hein, on va pas se mentir, mais j'avais très très peur que la série prenne parti pour quelqu'un, genre c'est lui le meurtrier, finalement non. Il évoque toutes les pistes et s'arrête là, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que après c'est à nous de nous faire notre opinion. Donc je vais pas vous cacher qu'il y aura pas de saison 2, hein. Mais en tout cas c'était super bien. Franchement, à chaque épisode je voulais relancer. Bah d'ailleurs j'ai
En une après-midi, j'ai fait les 5 épisodes. C'était vraiment bien, puis c'était bien amené, genre c'était pas... ils font année par année, on va dire 10 ans par 10 ans, ils expliquent un peu tout, et on va dire les 10 dernières années, ils l'ont un peu rushé parce qu'il s'est réellement rien passé. Tout s'est passé entre 84 et 96, il me semble. Du coup, bon, c'était vraiment ce qui s'est passé. Ils montraient l'enterrement, tout ça. Tu veux J'ai dire que bien tout aimé. s'est arrêté quand Dieu est né? Exact. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tout s'est arrêté quand Dieu est né. Je suis né en 96. Ah, je crois que ça jusqu'à 97. Oh merde. Quand Dieu est né. Non mais voilà, et franchement, j'ai super bien aimé et allez le voir. Mais là, ce qui m'intrigue, c'est que c'est marqué en cours. Du coup, il y a peut-être une saison 2. Non, Je je pense pense pas. pas. À moins qu'il y ait de nouveaux rebondissements, mais je connais pas l'histoire, moi. C'est pas une histoire qui m'intéresse. La note de la saison 1 du coup est de 3,4 sur 5. Moi, je lui mets sur 10 du coup. Ah, je lui mets un bon 8, hein, 8 et demi. Parce que j'ai vraiment été tenu en haleine et ils ont pas fait l'erreur de faire 10 épisodes et il se passe rien dans un épisode. Tout est bien concentré, ils ont fait 5 épisodes bien et c'était super. Ouais. Et c'est pas mal, hein, parce que ça nous apprend quand même pas mal de choses. Ouais, après, en vrai, les documentaires sur Netflix, ils sont tous bien. J'en ai regardé Ouais. quelques-uns et franchement, ils font un beau taf. Il n'y avait pas une sur la vie d'une prostituée? Oh, c'est possible, hein. Ouais, bah, on se regarder ça. Bon, en tout cas, 8 et demi sur 10, plus 8 quand même, 8. On se met sur le 8. Allez, 8. Je sur peux pas 10. t'aider, j'ai pas vu. Oui, bon, oui. Mais là, c'est la série qu'on va parler, qui va Alors, clôturer ce premier épisode, et que j'ai pas réellement attendu parce que j'étais dans les gens qui étaient en mode, bon, j'y crois pas. Et finalement, moi, j'y ai cru du début à la fin. waouh, franchement, bah, déjà quand j'ai vu l'acteur, j'étais en mode, ah, ça peut être pas mal, mais bah, est-ce que quelqu'un a réussi à regarder la série et à ne pas avoir envie de rejouer au jeu? Oh, ouais. D'ailleurs, j'ai tapé le griffon et je suis refait. Bon, Moi, je tape les meilleurs 4 secondaires, là. The Butcher. Ah The là Butcher. là là. Premier épisode sorti, bah du coup, le premier l'année dernière parce que c'est Netflix. Le 20 décembre 2019. Et franchement, Machallah. 8 épisodes de pur bonheur. Franchement, Henri Calvi, c'est le sorceleur. C'est incroyable. Le mec, il est baraque. Honnêtement, en plus, tu sais, des fois, les perruques sont éclatées. Mais là, gros, j'ai cru que c'était ses vraies veuches. Oh, des fois, quand même, on voit qu'il y a des soucis. Hein. Il y a des soucis, mais bon, je passe outre. Les combats sont tellement combats sont bien bien, chorégraphiés. Ouais, C'est bah, rare de surtout voir le- des combats filmés comme ça. Ouais, Oh, surtout DP. le premier. Bah, du coup, ça va être spoiler, faites attention. Oui, bah, Le timecode, bah, du coup, le timecode, c'est fin de vidéo. Hein. oui, Donc, adieu. salut. Abonnez-vous, likez. Bah, abonnez-vous, likez. On a une page Tipeee. Oh, faut la mettre un Tipeee. Oh, Enfin, bref. Euh, J'adore l'argent. Ouais. Non, on parle de quoi? Ah oui, la première scène. Bah, la première scène de vraiment bagarre. Tu sais, quand ils sont contre les quatre, là, le bûcher. Dans la ville, là. Ouais, voilà. Quand tu Ça- éclates la tête. Là. Quand j'ai vu l'arbalète, je suis en mode, on va bien s'amuser. Et franchement, il est tellement à l'aise dans Mhm. le rôle là. Mais en plus, c'est un fan Oui, c'est de un Gérald. C'est un vrai gamer. C'est un vrai J'ai gamer. regardé les interviews, il y a un mec qui lui demandait PS4 ou Xbox, et lui il s'est levé, il a fait PC. PC. Ça ne peut pas te le mauvais bougre. Mais je disais sur Twitter, je le vois mal taper ses meilleurs games, tu vois. Je sais Ouais. pas, j'arrive pas à l'imaginer. Mais bon. Mais le mec a dit quand même qu'il pouvait arrêter. Rayer le contrat avec DC. Il dit, je m'en fous. Oui, Je suis tranquille. Et alors du coup, là ils ont signé pour 2 saisons. Ouais. Du coup pour celle-là, donc la première qui va être diffusée plus une deuxième qui est en production, qui va être commencée en février il me semble. Mais y a pas. Mais à long terme ce serait pour raconter leur histoire, du coup l'histoire des producteurs, ce serait 7 à ce que j'ai Ouais. compris. Ils avaient prévu cette saison. 7 saisons, ouais. Alors sachez que ceux qui ont lu le livre ou qui n'ont pas encore vu la série, la première saison résume 3 livres, les 3 premiers tomes. Du coup vous le saurez.
Les 3 premiers Ah tomes ouais sont. Ouais, voilà, c'est les 3 premiers tomes. Ouais, c'est pour ça. Et il y a des Moi, choses qui j'ai lu sont. le tome 1. Ouais, il y a des choses qui sont. Bah, du coup, qui sont pas très bien amenées à ce qui paraît. Donc, en gros, Siri, tu sais, quand elle va dans la forêt, Yep. eh bah, c'est un quart d'un livre du tome 2, je crois. Alors Ah que ouais. dans l'épisode, ça dure 30 minutes. Ouais, Ah, tu mais me diras, après, 30 minutes dans un épisode, c'est quand même pas mal, mais bon. moi, j'ai lu le tome 1, mais ce qui est raconté dans le livre, c'est ce qui est montré dans la série. Hein. Oui, oui, mais oui, c'est la même histoire. Oui, mais je veux dire, il y a rien qui m'a Ah oui, qui t'a choqué. quoi. Quand il a Mais, cassé la gueule des gens à Blaviken, j'étais en mode putain, Oh. c'est bien Par contre, retranscrit j'ai- quand même. Alors, on va taper du poids sur la table. La temporalité. Ça, Ouais, j'ai moi, jamais été ça m'a aussi. pas dérangé, moi. Moi, ça m'a dérangé. Parce que, je sais pas vous, hein, vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous aussi, pendant un épisode, pendant 15 minutes, vous vous dites c'est un flashback ou pas? Bah oui, mais c'est normal, c'est voulu. Bah oui, c'est voulu, mais est-ce que toi t'étais amené à. Tu pensais ça aussi? Bah oui, Ouais, mais bon, ça leur arrachait pas la gueule de mais moi mettre un j'ai bien petit, aimé. Moi. Bah oui, bah moi aussi j'ai bien aimé, mais. Ça m'a un peu ce saoulé, ça. sentiment quand tu comprends ce qui se passe. Bah oui, mais genre, pendant moins de 30 minutes, je croyais que la petite meuf là, qui avait donné bah du coup le droit de parole, le droit de surprise à l'hérisson là. Hmm. Mais j'ai cru que c'était la fille du début, je comprenais rien. Je dis, qu'est-ce que tu nous racontes? Elle appelle sa grand-mère maman maintenant? Moi à partir Et de là, là- j'avais quand même compris. Ouais, bah moi je suis un peu plus con que la moyenne. Mais en tout cas, franchement, c'était pas mal. Mais c'est logique. Bah oui, c'est logique. Après, C'est quand juste tu parce comprends. que le tome 1 en fait c'est des nouvelles. C'est juste des histoires, des aventures. Genre Je sais pas, j'ai pas lu le tome 1. bah, je t'explique, genre le chapitre 1 c'est genre Gérald va tuer l'araignée, chapitre 2 Gérald croise un monstre, il le tue. Y a pas d'histoire dans le tome 1. Donc il fallait qu'il trouve un moyen. Perso. Ouais, c'est juste pour présenter les gens et puis montrer que Gérald bah, c'est un tueur de monstres en fait. Donc c'est normal Peu- que à chaque fois qu'on voit Gérald dans la saison 1, c'est juste qu'il va tuer un monstre en fait. Et Parce c'est au que fur et à mesure qu'on le voit qu'il. l'histoire des jeux ne reflète absolument pas l'histoire des livres et encore moins l'histoire de la série. Hein. C'est vraiment Mm, des mm. histoires à part qui sont faites pour le jeu, mais je vais vous lire quand même le synopsis. Ah, la série suit l'histoire de Gérald de Rive, un sorceleur chasseur de monstres en tout genre qui apprend le royaume fragile et corrompu du continent. Sa destinée metta en chemin Yennefer, une puissante sorcière, et Ciri, une jeune prêtresse dotée d'un don. Donc, si vous avez joué à The Witcher 3, bon bah vous savez qui c'est Ciri et Yennefer pour le coup. Mm. Mais moi j'avais pas fini le jeu, et du coup quand j'entendais Yennefer, je dis ça me dit quelque chose, alors que c'est le premier perso que tu vois dans The Witcher 3. Mais honnêtement les scènes de guerre ils sont juste ouf. Hmm. Mais Gérald c'est un truc de fou, genre bah oui. c'est vraiment lui quoi. Avec sa voix là. Il me Ouais. faisait marrer à chaque fois qu'il faisait fuck. Oh fuck. Et le troubadour là, il me faisait rigoler aussi. Jasquier, ouais. il est marrant. Jasquier, ouais, il est marrant. En tout cas, c'était une très très bonne série. Très bonne Elle, surprise. elle a vraiment, on va dire, on va pas se le cacher, hein. Elle nous a bien ralasse Noël. Ah oui. Mais même, ça c'est rare pour une série, mais genre je l'ai fini en un jour. Ouais. Et genre une semaine après, j'étais en mode ah, je me la regarderais bien quand même. Ouais, c'est vrai que ça m'a fait. C'est ça que ça fait ça. Ça m'est arrivé, c'était à Fargo, la première Mhm. saison. Ouais. Mais c'est que là, Quand ça t'arrive, ça tu sais que c'est une bonne série, tu vois. ouais, ou alors que t'es complètement con, que t'aimes de la merde. Non. Ah, je me ferais bien un Star Je Wars me 8 ce soir. Putain, je me referais bien Desperate Housewives là. Je me ferais bien un Black Christmas. Non, mais honnêtement, c'était vraiment ouf. Et en note, pour la saison 1, je vois, il y a quelques défauts, mais qui sont tellement minimes. Le seul défaut que j'ai remarqué, moi, c'est des fois les effets spéciaux et les costumes. Mhm. Mais c'est quelque chose qu'on verra plus en fait. Parce Ouais. que la série a tellement buzzé qu'ils vont avoir full budget. et Mais ça va déjà, être les nickel. effets spéciaux, en fait, les effets spéciaux, vous savez, le sort qui fait, je sais pas comment il s'appelle, le sort, oui, le sort de propulsion, Ouais, il est bien fait. c'est tellement minime, Ouais. et c'est ça qui rend la chose bien faite. Mhm. Ouais. Si c'était un truc genre la X-Men, j'aurais dit, oh, c'est éclaté, que là, c'est juste. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une onde de choc avec un petit mur en haut, Ouais, quoi. ouais. Et je trouve ça tellement bien fait. Mhm. Et même Non, au tout franchement, début, c'est quand il stylé. rentre dans le château du mage, là, qui traverse la porte, Ouais, ouais, ouais. bah c'est bien fait, je suis désolé, Ouais, c'est ouais. bien fait. C'est Du coup, efficace. pour l'ensemble de la saison 1, je mets un petit 8,5, 9. Ouais, pareil. Et les musiques sont top. Oh, les musiques, putain, mais ça m'énerve parce qu'elles sont pas sorties là. Mais Ah oui, j'ai cherché aussi ce matin, ils sont pas sortis sur je Spotify. cherchais sur Spotify, je tapais The Witcher, mais il y avait que les musiques du jeu là. J'attends qu'elles sortent, je les écouter là. Le jeu d'acteur est juste
génial. Bah, en même temps, Henry Cavill quoi. Puis Mais même Jennifer. ils ont réussi à me donner des frissons avec le générique. Hein. Le dernier Ouais. générique du dernier épisode, là. Oui, oui, oui. Quand t'as oui, tous oui. les symboles qui se rassemblent, j'étais en mode. Mais le moment où quand tu commences à être frustré, c'est que c'est une bonne série, c'est quand là, t'as Siri qui est dans une maison, t'as Gérald qui arrive, Ouais. Cyril se barre de la maison. Oh, j'étais en putain, mais c'est pas possible. Oh non, j'étais tellement énervé. Ça, c'est Et chiant, ça. c'est qui SDFR? Oh là 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 là. Ouais, ouais. Le cliffhanger en mode, allez, c'est cadeau. MRC. Hein. Du coup, à ce que j'ai compris, la saison 2 serait pour décembre 2020 Ouais. ou printemps 2021. Moi, je pense que ce sera décembre 2020. Ouais, et moi je pense que ce serait même presque avant parce que tellement que. Après, il faut laisser le temps, il faut pas rusher, Ouais, mais il faut bon. pas rusher. Mais honnêtement, je vois pas comment ils peuvent flinguer une série comme ça. Franchement, ils sont tellement Ok, bons. attends. Il y a toujours moyen. Hein. Y a pas le Johnson qui veut réaliser la saison 2 là. Il y a toujours moyen de niquer une série, mais je pense. Mais honnêtement, là en c'est vrai, bien parti. Je fais confiance à Netflix, tu vois. Parce Je fais confiance à Henry Cavill. que... Ouais, Attends, il a Franchement, rien à dire, lui, Henry Cavill. Il n'a rien à dire. C'est comme le sorceleur. Hein. Calme. Mais honnêtement, c'était une super série qui était. Du coup, il y avait de la violence, c'était pas caché. Ouais, oh, oui. Il y a de la nudité, on peut pas se cacher. Moi, j'avais peur que ça soit qu'il n'y ait pas de sang. Et puis quand Ah j'ai oui. vu éclater la gueule des mecs dans la vie, je fais c'est bon. Ouais, le mec qui lui arrache la tête, je fais bon, on est bien là. La nudité, c'est un peu comme les deux premières les 3 premières saisons de Game of Thrones. Il y a du, il y a Ouais, du cul, de la violence. Ouais, pas forcément beaucoup de cul. Hein. Ouais, mais Yennefer, elle est plus à poil qu'habillée quand même. Ouais, mais c'est pas pareil. Oui, tu vois. oui, c'est pas pareil, mais je veux dire, c'est bien amené, on va dire. Ouais, ouais. C'est pas comme Littlefinger qui dit jouer avec son cul. Il y a un cul de dalle. Mets ton pouce là. L'histoire est vachement bien. Ouais, l'histoire J'étais est un peu- intéressante. Bah ouais, bah déjà, par contre, l'épisode des dragons, j'ai jamais vu des dragons aussi éclatés de ma vie. Oui, ouais. La vérité, vous sortez de Game of Thrones, vous voyez des dragons, déjà le dragon il parle sans ouvrir la bouche, je fais Ça coûte cher. ça coûte cher. En fait, montrer l'impact, c'est qu'ils m'ont fait rejouer au jeu et Oui, ils m'ont fait lire un livre, ces fils de putain. Lire un livre. Un livre. voilà, ils m'ont fait lire un livre, et sans image. Hein. Du papier. Le seul papier que j'ai, c'est aux toilettes, les gars. J'ai pas lu de livre depuis le collège. L'irrésistible aventure d'Arthur Rowy. Non, c'était Bellamy. C'était l'avare. Mais tu Mais l'as lu, c'est- t'as acheté le livre ou tu l'as lu en scan? Non, j'ai lu en scan. Hein. Ah, Moi, Mais, payé. Attends. moi, quoi? Je connais pas. Non, j'ai lu en scan, mais c'était le principe, tu vois, genre de lire un livre. C'est insane. Bah c'est vrai, ouais. Pour moi, Mais c'est moi fou. je sais que j'ai pas envie de me spoil là. Ah toi tu veux lire le tome après que la saison soit sortie quoi? Bah, vu que tu m'as dit que c'était tome 1, 2, 3, je vais me faire le 1, 2, 3. Ouais bah reste quand tu commences à lire que tu vois des choses que tu vois pas. Cette phrase n'était pas française. Quand tu commences à lire et que tu vois des choses que tu vois pas. Non mais genre quand tu lis et bien que tu vois qu'il y a, Oui, il y a des oui. choses que t'as déjà dépassées, t'arrêtes. Mhm. Hein. Oui, bah oui. Mais bon parce que là mon cousin lui il a lu les 6 premiers tomes je crois et c'est genre il dit ma merde je suis spoilé quoi. parce que du coup ils prennent clairement la direction du livre. Ils font pas de soum soum tu vois. Oui, mais ça, il l'avait dit, ça qui ferait que. Après peut-être qu'à la par le saison 2 livre. il va avoir de. Mais tiens, je me suis posé la question, est-ce que après que l'histoire des livres soit racontée, est-ce qu'après ils referont une histoire, mais genre Netflix referont une histoire? Ça, c'est possible. Après, ça dépend des, Parce qu'après des droits. il y a 7 saisons pour les livres. Honnêtement, est-ce que tu connais une série connue Netflix et dans les thèmes là qui fait plus de 7 ou 8 saisons? Bah. Non. Non, en vrai. Parce qu'ils ont tellement peur de se casser la gueule que plus une saison avance, plus tu mets du budget parce que plus t'as été rentable et tout. Ouais, ouais. Mais bon, j'ai peur qu'après ils disent est-ce qu'on a les couilles de refaire une saison avec notre histoire à nous? Bah, ils peuvent après, mais. Sous faut que peine ça- de se prendre la critique de tous les mecs qui disent putain t'as niqué Gérald quoi. Non, mais après, c'est Netflix, tu vois, ils s'en battent les couilles un peu, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu sais, ils ont cette image de en mode je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux, tu vois. Disney Plus encore plus, on supprime des trucs sur le catalogue et on vous le dit Ah oui, même bon, pas. Disney Plus, là, j'ai vu la news, j'étais en mode oh putain. Petite interlude culturelle, Netflix, avant d'être le système de streaming
VOD, Voilà. c'était les bornes où vous louez plutôt les VHS. Tu le savais ça? Ouais, je savais. Ils Ouais, envoyaient mais des t'as- DVD chez les gens. Ouais, mais t'es pas humain, toi. Ouais, non, mais moi je suis une boîte à culture, moi. Ouais, t'es une sorte de monstre, tu Tu connais Maître Games? vois. Ouais. Tu sais pourquoi ils lui refusent la nationalité française? Ah, je crois que parce qu'ils ont plusieurs femmes, non? Il a Ouais, plusieurs c'est femmes. ça, ouais, c'est ça, ouais. A private joke. En tout cas, ouais, 9 sur 10 pour cette série. 8 et demi, ouais. Ouais, 9. 8 et demi. 9. Un beau potentiel. Tu nous mettras les petites notes en bâton au montage? Ouais, on verra ça. Non, mais je le ferai, mais. Ouais, je le ferai. T'es payé Ouais. quand même, hein? Oui, c'est ça, ouais. Payer mon cul, ouais. Ouais, payé bon. Bon, bah, ce sera tout pour ce soir, parce qu'il est minuit, là, à cette heure-ci, là. Il est minuit pile. On est des hommes de la nuit. Du coup, bah, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était le premier épisode. Peut-être qu'on va amener à changer des choses ou pas. Ça dépend de vos Bah, réactions dites-nous, par hein. rapport à. Ouais, dites-nous en commentaire. On va mettre cette vidéo sur Twitter. Du coup, si vous avez vu la vidéo sur Twitter, bah, dites-le nous. Et bah, du coup, rendez-vous le mois prochain. Ou peut-être on fera peut-être sûrement des vidéos avant. Mais en tout cas, pour. Ouais, s'il y a un truc qui se passe, tu vois, genre. Ouais. Un truc Mais insane. pour les hors-champs, ce sera le mois prochain, du coup, je pense, le 1er février. On Inch'Allah. s'est pris un peu en retard, ouais, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Du coup, bah, merci d'avoir regardé, puis bah, au revoir. Au revoir.